Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle manière d'aborder la régulation émotionnelle. L'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les sensations corporelles. Alors, les émotions, elles agissent en nous à deux niveaux. On se rend compte de nos émotions, si on regarde bien ce qui se passe à l'intérieur de nous, à deux niveaux. Il y a l'aspect psychique, mental, de nos émotions. Donc c'est un espèce d'état d'intranquillité dans notre esprit qu'on perçoit. Il y a les pensées qui nous assaillent, qui sont liées aux émotions, et tous les autres effets, on pourrait dire, dans notre esprit, quoi. Et il y a un autre niveau où ces émotions, elles agissent, mais on s'en est souvent très coupé, en fait, de ce niveau-là. Ce sont les sensations corporelles. Donc c'est tout ce qu'on ressent dans notre corps quand on ressent une émotion. Ces sensations corporelles, elles sont de plein d'ordres possibles. Souvent, on les ressent particulièrement entre le bassin et le visage, jusqu'au visage. Alors, ça peut être une boule, un nœud dans le ventre, un poids sur la poitrine, un nœud ou un serrement dans la gorge, une chaleur au niveau des joues, ça peut être des tensions dans le dos, ça peut gratter, ça peut piquer, une sensation, une pointe dans le ventre, ça peut tirer, on peut sentir un vide, on peut sentir un trop-plein. Bon, ce sont toutes ces sensations-là qui, quand on se met à observer notre corps, quand on a des émotions, eh bien, toutes ces sensations qui vont s'activer et que d'habitude auxquelles d'habitude on ne fait pas attention, et qui, quand on commence à y prêter attention, eh bien, on se rend compte qu'elles sont bien là. Et ces sensations corporelles, elles peuvent nous aider à réguler nos émotions. Alors, pourquoi est-ce que les sensations corporelles nous aident à réguler nos émotions? J'ai bien une hypothèse, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Mon idée, c'est que, comme je l'ai dit dans la première vidéo sur les émotions, et ça c'est pas mon idée, c'est une certaine manière de penser les émotions, qui ne vient pas de moi, mais qu'on m'a apprise, et que je trouve pertinente, c'est que les émotions en nous, ce sont des alarmes. Donc, comme je le disais, des alarmes qui nous disent qu'un besoin fondamental n'est plus satisfait. Or, comme toute alarme, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle ait plusieurs manières de s'exprimer. Visuelle, sonore, tactile, c'est toutes les manières dont les alarmes peuvent s'activer. Ça sonne, ça fait de la lumière, ça vibre, on peut imaginer plein d'autres manières. C'est pour ça que cette alarme intérieure, il est pertinent qu'elle soit et mentale, et psychique, et corporelle, pour qu'on ne passe pas à côté. Un autre principe d'une alarme, c'est que tant qu'on ne prend pas en compte cette alarme, elle continue à s'activer. Oui, elle nous alerte de quelque chose. Si elle s'arrêtait toute seule, ce ne serait pas une alarme très efficace. Une alarme utile, c'est une alarme qui ne s'arrête pas tant qu'on ne l'a pas prise en compte, tant qu'on ne lui a pas dit qu'on l'avait prise en compte. Alors, par exemple, un réveil matin. Imaginons un réveil matin, on fait des réveils matins depuis longtemps d'ailleurs, qui augmente de tonalité. C'est-à-dire au fur et à mesure où on ne se réveille pas, où on ne dit pas stop, la tonalité augmente. C'est de plus en plus fort, jusqu'à un moment où c'est tellement fort qu'on ne peut pas ne pas se réveiller. Le réveil matin, lui, il dit, tant qu'on ne m'aura pas dit, c'est bon, je t'ai entendu, j'éteins, il continuera à sonner et de plus en plus fort, parce que c'est son boulot, quoi. C'est son boulot, c'est le boulot de cette alarme-là. À l'intérieur de nous, c'est un peu pareil. On peut utiliser nos sensations corporelles, qui sont une des données de cette alarme, pour informer notre organisme, et en particulier notre cerveau, qu'on a bien pris connaissance de cette alarme. En se focalisant sur nos sensations corporelles, on informe l'intérieur de nous que l'alarme est plus nécessaire parce qu'on l'a bien prise en compte. C'est une hypothèse qui me semble, moi, assez pertinente. Donc, pour utiliser
les sensations corporelles pour réguler les émotions, il y a deux techniques moi que je connais, il y en a peut-être plein d'autres, mais il y en a deux que je connais que je trouve vraiment très intéressantes. La première, c'est une technique qui a été révélée ou mise au point par Luc Nicon. On en parle beaucoup, elle s'appelle Tipeee. Et elle utilise les sensations corporelles, la sensation principale corporelle d'une émotion. L'idée, c'est quand je vis une émotion, je m'arrête, je focalise sur mon corps, j'observe mon corps, je fais ce qu'on appelle un scanner corporel, donc c'est un scanner mental de mon corps, et j'observe quelle sensation particulière est présente dans mon corps quand je suis aux prises avec cette émotion. Et quand j'ai repéré quelle est cette sensation, alors je focalise mon attention sur cette sensation. Et je vais observer cette sensation et ses évolutions jusqu'à ce qu'elle s'apaise. Vous allez voir qu'en focalisant votre esprit sur cette sensation liée à une émotion, elle va se mettre à se transformer et à un moment, en pas très longtemps, 2 minutes maximum, 3 minutes maximum, elle va s'apaiser, elle va s'atténuer. Et vous allez pouvoir repérer que, à ce moment-là, l'émotion qui était en lien avec cette sensation, elle va elle-même s'apaiser, elle va se réguler. Ça, c'est la première technique, Tipeee. Vous trouverez plein de tutoriels sur Internet pour vous expliquer comment ça fonctionne, Tipeee. La deuxième technique que j'aime beaucoup, elle s'appelle NERTI. Beaucoup de, comment on appelle ça, des abréviations. NERTI. Elle a été créée par Luc Gégère. Pareil, sur Internet, vous trouverez plein de tutoriels. Je vous la décris quand même très simplement. Pour moi, c'est une évolution de Tipeee. Je la trouve plus efficace. Bon. C'est un avis personnel. Cette technique-là, elle se fait en 3 temps. L'idée, c'est quand vous êtes aux prises avec une situation qui génère une émotion, alors vous allez d'abord vous arrêter, vous mettre un peu de côté, alors sûrement pour Tipeee aussi c'est intéressant, mais en tout cas là pour NERTI, vous vous mettez de côté, et pareil, vous allez observer quelles sont cette fois les trois sensations les plus présentes dans votre corps, les 3 sensations les plus présentes. Pour ça, pareil, vous faites un scanner corporel. Et une fois que vous avez repéré ces 3 sensations, le principe est le même. Enfin, le principe est un petit peu différent. Vous allez suivre l'évolution de ces 3 sensations. Donc, dans votre esprit, vous passez d'une sensation à une autre et vous regardez comment elles évoluent. Elles vont changer. Elles peuvent augmenter, elles peuvent diminuer, elles peuvent changer de forme, de sensation, de couleur. Bon. Vous observez juste. La clé de ces 2 techniques, c'est de lâcher prise. De ne pas chercher à contrôler la sensation. La clé de ces deux techniques, c'est observer passivement. Donc là, pareil, NERTI, vous allez observer sans chercher à induire un quelconque changement. Vous allez juste observer comment ces sensations, elles évoluent. Et à la différence de Tipeee, vous n'allez pas forcément chercher à ce qu'elle s'apaise. Vous n'allez pas suivre jusqu'à ce qu'elle s'apaise. Vous allez suivre jusqu'à ce qu'elle ne change plus. Jusqu'à ce qu'elle se stabilise, quelle que soit la forme dans laquelle elle se stabilise. Il y a sûrement, quasiment à chaque fois, dans ces 3 sensations, il y en a qui vont s'apaiser et d'autres qui vont changer, puis elles ne vont pas disparaître. À un moment, elles vont juste plus changer. Et quand les 3 sensations sont arrivées à un état où elles ne changent plus, ou alors où elles ont disparu, à ce moment-là, vous allez vous reconnecter à la situation. Et vous allez observer que votre rapport à la situation et votre émotion liée à cette situation, elle est moins intense, elle est régulée. Si vous sentez que c'est nécessaire, moi je trouve qu'il est intéressant de faire éventuellement une 2e passe sur le même principe. Et après 2 passes, souvent, là, l'émotion qui est associée à cette situation est vraiment bien régulée. Je trouve ces techniques
vraiment utiles. Alors, les concepteurs de ces techniques ont tendance à les décrire comme des techniques de psychothérapie. C'est possible que, bien utilisées, ce soit comme des psychothérapies. Moi, j'ai tendance à les utiliser et à les proposer comme des techniques de régulation des émotions. Ce sont des techniques de régulation très efficaces. Je vous souhaite un bon entraînement à ces deux techniques.